Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous sommes tous debout. Nous sommes debout. J'aimerais quand nous sommes en train de prier que tu te sentes libre. La salle est grande. Si tu veux te promener, promène-toi pendant que tu es en train de parler à Dieu. Nous voulons être actifs. Nous voulons être actifs. Que ce soir, ce soit une référence. Quelque chose va se passer. Que Dieu nous fasse du bien ce soir. Sens-toi libre parce que la parole de Dieu dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Sens-toi libre. Prie comme jamais tu n'as prié. Que la foi accompagne tes gestes. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu. Nous demandons à ce que sa gloire éclate. Sa gloire se manifeste dans l'église. Sa gloire se manifeste dans l'église. Nous ne sommes que l'épouse de Christ. Nous ne pouvons pas faire les choses mieux sans que la gloire de Dieu soit présente. Tu vas demander à ce que Dieu répande sa gloire et que sa gloire puisse se manifester puissamment dans l'assemblée, dans l'église, dans la vie de chaque membre. Que sa gloire se manifeste dans nos vies. Que sa gloire se manifeste dans nos familles. Élevons nos voix, élevons nos voix. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur de gloire. Nous venons devant toi, le Dieu de gloire. Nous t'invitons, Seigneur. Nous prions pour que notre Dieu, ta gloire, se répande, notre Dieu, dans nos vies. Que ta gloire, notre Dieu, puisse se manifester dans nos vies. Que ta gloire, notre Dieu, soit présente à l'église. Que ta gloire, notre Dieu, puisse se manifester puissamment dans l'église. Père, nous prions que Dieu, que dans nos familles, même dans nos familles, même dans nos foyers, même dans nos couples, même dans nos femmes, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de ta gloire. Père, nous voulons marcher avec ta gloire. Nous voulons marcher avec ta gloire. Nous voulons marcher avec ta gloire. Que partout nous serons, que ta gloire marche au-dessus de nous. Que l'église puisse, notre Dieu, marcher dans ta gloire. Marcher avec ta gloire. Que ta gloire, notre Dieu, soit comme un océan baigné. Que ce soit où nous allons vivre, notre Dieu, tes bienfaits. Père, manifeste ta gloire dans l'église. Manifeste ta gloire dans l'église. Je sais que nous sommes ton peuple. Nous sommes de ceux que tu as appelés. Tu nous as mis à part pour toi. Père, nous prions que Dieu pour que ta gloire éclate. Que ta gloire éclate. Que ta gloire éclate. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire s'opère, notre Dieu. Nous prions pour que ta gloire, notre Dieu, éclate. Dans nos réunions éternelles. Dans nos cultes, Seigneur. Au moment où nous sommes de prier. Que ta gloire soit présente. Que ta gloire, notre Dieu, s'accomplisse à tout moment. À tout point de vie, notre Dieu. Nous avons besoin de ta gloire. Nous voulons marcher, notre Dieu, sous ta gloire. Nous voulons marcher sous ta gloire. Que ta gloire apporte de grandes choses. Ta gloire manifeste la puissance. L'église de Jésus-Christ
intentionnelle de la vie a besoin de vivre ta gloire, a besoin d'expérimenter ta gloire, a besoin de voir ta gloire. Nous voulons, notre Dieu, palper ta gloire. Nous voulons palper ta gloire. Nous voulons la voir, notre Dieu, nous accompagner. Cette gloire nous précéder. Partout nous serons. Ta gloire, rien que ta gloire. Car nous voulons vivre de grandes choses avec toi. Nous voulons ta gloire, notre Dieu. Que cette gloire soit manifeste. Qu'elle puisse couvrir notre Dieu, nos vies. Qu'elle puisse couvrir nos vies. Au nom de Jésus. Ta gloire, rien que ta gloire. Nous voulons voir cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, nous avons besoin de la manifestation de sa gloire dans chacune de nos réunions, que ce soit pendant l'intercession ou au moment de l'intercession ou dans nos cultes habituels. Que la gloire de Dieu puisse se manifester puissamment. Là où la gloire de Dieu agit, les personnes malades sont guéries, les captifs sont délivrés, ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Que la manifestation de la gloire de Dieu puisse faire en sorte que les signes et des prodiges s'accomplissent dans l'église. Élevons nos voix. Seigneur, nous prions notre Dieu pour la manifestation de ta gloire dans chacune de nos réunions. La manifestation de ta gloire dans nos cultes, Père éternel. La manifestation de ta gloire dans nos vies, Seigneur. Quand nous venons dans ta présence, c'est pour expérimenter quelque chose de grand. Père, là où ta gloire se manifeste, les malades sont guéris. Là où ta gloire se manifeste, les captifs sont délivrés. Les morts sont ressuscités. Père, nous voulons voir les signes et les prodiges. Quand ta gloire se manifeste, ta gloire signifie ta présence. Là où il y a ta gloire, il y a ta présence. Là où il y a la gloire, il y a ton règne. Père, nous voulons, notre Dieu, que ta gloire puisse se manifester. Pour que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Et que nous puissions, notre Dieu, chaque jour avoir un témoignage de ce que tu auras toujours fait. Parce que tu es le Dieu vivant. La manifestation de ta gloire dans nos vies sont des gloires. Car nous savons que rien n'est impossible à toi. Que ta gloire nous accompagne. Que ta gloire nous accompagne. Que ta gloire marche avec nous. Que ta gloire nous couvre, Seigneur. Que ta gloire, notre Dieu, nous environne, Père. Que ta gloire nous enveloppe. Et nous voulons voir, notre Dieu, les malades guéris. Nous voulons voir les prisonniers, notre Dieu, être libérés. Même ceux qui ont des nuits agitées. Ceux qui ont des problèmes, qui ne trouvent pas de solution. Père, nous prions, notre Dieu, par la manifestation de ta gloire, que ces choses, notre Dieu, qui dérangent ton peuple, soient loin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, nous voulons son règne. Que nous ne soyons pas vus. Que seul Dieu soit vu dans nos vies. Que le règne de Dieu puisse être accompli dans l'église de Jésus-Christ, le soleil de la vie. Que le règne de Dieu puisse être constaté dans cette église. Que lui soit le roi et que nous soyons ses fils, ses filles. Après cette chanson, tu vas prier pour que Dieu puisse régner. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix descende pour la
Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Que ta voix descende pour la liberté. Que l'Est s'ouvre et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende Envahisse et envahisse ces que lieux. ta voix résonne. Que ta voix descende pour la liberté. Que l'Est s'ouvre et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta Que ta gloire gloire descende et envahisse ces lieux. Que ta gloire descende pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, tu veux le règne de Dieu dans cette assemblée. Que Dieu puisse régner en maître Seigneur. Que lui seul prenne la place élevée. Et que nous soyons de ceux qui vont seulement suivre ce que Dieu va faire. Qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne. Parce qu'il est Dieu. Élevons nos voix. Seigneur Dieu, je prie pour ton règne, notre Dieu. Je prie pour que ton règne, notre Dieu, puisse, notre Dieu, se manifester. Que toi, tu puisses régner, notre Dieu, au milieu de ton peuple que nous sommes. Nous appelons ton règne, notre Dieu, dans cette assemblée. Nous appelons ton règne, notre Dieu, papa, dans cette église. Dans les décisions, dans tout ce qui sera fait, dans tous les programmes qui seront arrêtés, dans tout ce qui sera appliqué. Que ton règne, notre Dieu, soit ce qui va prendre le dessus. Que ton règne se manifeste. Nous voulons ton règne, notre Dieu, car toi, quand tu règnes, rien, ni les sentiments humains, ni ce qui est charnel, ne peut prendre la place. Père, nous prions, notre Dieu, pour ton règne dans l'église, dans l'assemblée. Ton règne, notre Dieu, que ce règne puisse se manifester puissamment. Que ton règne, notre Dieu, soit vécu, Père éternel. Que toi, tu règnes, notre Dieu, en roi. Que tu prennes la place qui t'est due. Que toi, tu puisses contrôler toutes choses. Que tu puisses te manifester. Que tu puisses accomplir ta volonté. Que tu puisses agir. Ton règne, notre Dieu, nous en avons besoin parce que tu es l'incomparable Dieu. Nous avons besoin de ton règne, notre Dieu, dans l'église. Au nom puissant de Jésus. Ton règne, notre Dieu, nous avons besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu de régner dans la vie de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu de cette église. En particulier, et tous les chrétiens du monde en général. Que Dieu puisse régner dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup aujourd'hui conduisent leur vie selon ce qu'eux ils veulent. Mais que Dieu puisse régner et que ce soit lui qui prenne les commandes de la vie des enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Élève ta voix. Seigneur, j'ai pris notre Dieu. J'ai pris notre Dieu, j'ai crié à toi. Parce que je sais que toi, tu es le Dieu qui répond, notre Dieu, à tout ce que nous te demandons, Père. Nous prions ce soir, notre Dieu, et demandons à ce que ton règne, notre Dieu, puisse s'accomplir dans la vie de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu, de cette église en particulier, et de l'église corps en général. Que tu puisses régner dans nos vies. Que notre ego ne puisse pas parler. Que nos sentiments ne parlent pas. Que nous ne puissions pas nous essayer de nous élever.
mais que toi tu sois élevé. Nous prions pour que ton règne soit, Père éternel, manifesté. Soit ce qui va conduire nos vies. Que nous puissions nous abandonner à toi. Pour que toi tu fasses les choses telles que tu le veux. Nous prions pour ton règne dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dans nos décisions, Père éternel. Nous prions pour ton règne, notre Dieu, dans nos vies. Nous prions pour ton règne dans tout ce que nous faisons. Nous prions pour ton règne, notre Dieu, dans notre discipline. Nous prions pour ton règne, notre Dieu, dans tous nos projets. Ton règne, notre Dieu, dans tout ce que nous serons comme entreprise. Ton règne, notre Dieu, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Que toi, tu te manifestes selon de gloire. Que tu puisses régner, notre Dieu. Que nous te laissons la place. Pendant que toi, tu seras en train d'agir. Que nous sommes là, Père éternel, que pour obéir à ce que tu diras. Que toi, tu puisses régner parce que tu es le véritable Dieu. Nous appelons ton règne, notre Dieu. Nous appelons ton règne, notre Dieu, dans la vie des chrétiens. Que nous ne puissions pas faire des choses, notre Dieu, selon nous. Que nous ne puissions pas faire des choses selon notre penchant. Mais que nous puissions, notre Dieu, nous conformer à ta volonté. Que ton règne soit établi. Que ton règne soit établi. Au nom de Jésus-Christ. Que les chrétiens, notre Dieu, de cette église en particulier, et de l'église corps en général, puissent, notre Dieu, Papa, s'amender, notre Dieu, puisse s'abandonner sous ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier. Que les règnes de Dieu s'établissent dans nos familles. Là où il y a des lois spirituelles qui ont été déclarées. Que Jésus règne là-bas. Et que tout ce qui a été dit, qui peut-être amène la désolation, ne soit plus fort. Que Jésus règne dans nos familles. Même là où il y avait la sorcellerie. Là où il y avait l'endurcissement du cœur. Là où il y avait les découragements. Que les règnes de Dieu entrent et commencent à accomplir de grandes choses. Que les règnes de Dieu changent les choses dans nos familles. Que les règnes de Dieu changent des situations dans nos familles. Que les règnes de Dieu puissent opérer ce que l'homme ne peut pas comprendre. Parce que là où Jésus règne, tout est parfait. Que Dieu puisse rentrer en Dieu qui règne éternel dans nos familles. Prions. Seigneur, je prie, Seigneur de gloire. Recommandant notre Dieu, ma famille, sous ton règne. Que toi tu puisses régner dans ma famille. Là où longtemps on voyait une personne à qui on donnait plus d'importance. Où il y avait des décisions. Il y avait des paroles que nous observions. Il y avait des choses que nous faisions parce qu'on avait peur d'un humain. Que nous voulons te dire que toi tu règnes là-bas. Même là où il y a la sorcellerie, où les gens peut-être se sont donnés à la magie noire, à la magie blanche, à l'occultisme, Seigneur. Nous envoyons ton règne pour que ces choses soient inefficaces. Il y en a qui sont, Père éternel, dans la jalousie, dans des divisions, qui sèment des troubles, Seigneur. Nos familles sont devenues comme des champs de bataille. Père, j'ai pris notre Dieu que ton règne rentre, pour que la paix y règne. Que ton règne rentre dans nos familles, pour que la joie soit rétablie. Que ton règne rentre dans nos familles, pour que tout ce qui a été détruit soit rétabli dans son état originel. J'envoie notre Dieu ton règne dans ma famille, là où il y avait des désaccords, qui est l'accord, notre Dieu, sous le nom de Jésus. Père, j'envoie ton règne dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, parce que quand toi tu règnes, tout ce qui est obscur n'a plus de pouvoir, n'a plus de force. Que ton règne soit établi, pour que là où la mort avait été déclarée, qu'il y ait la vie. Là où les blocages, les freinages avaient été déclarés, qu'il y ait la réussite, qu'il y ait l'élévation, qu'il y ait des choses extraordinaires. Là où les choses ont été dites, pour que ton peuple, membre de ma famille, de la famille de mon frère, puisse souffrir. Que ton règne fasse en sorte que les choses changent. Que les choses changent. Que les choses changent. Il y en a qui n'arrivent pas à avancer. Même dans leur vie spirituelle, ils n'avancent pas. Ils font un pas en avant et deux pas en arrière. Mais quand ton règne vient, elle rétablit les choses. Elle donne de l'assurance. Elle donne de la force. Elle donne du zèle. Elle donne la connaissance. Père, je veux que ton règne rentre. Que là où il y avait l'ignorance, Père éternel, que la connaissance s'établisse dans nos familles, Seigneur de gloire.
Nous appelons ton règne, Père éternel, parce que toi tu es le Dieu vivant. Quand toi tu règnes, mon Dieu, mon roi, aucune puissance des ténèbres n'aura d'effet ou de puissance. Nous prions notre Dieu pour que ton règne rentre dans nos familles. Même ceux qui ont un cœur de pierre puissent avoir un cœur de chair. Même ceux qui disent non à ta parole puissent dire oui à ta parole. Que, oh Père éternel, que ton règne rentre dans nos familles. Change et transforme les vies. Change et transforme les gens. Que ton règne rentre, mon Dieu, mon roi, dans nos familles, Père éternel, pour accomplir notre Dieu seulement tes désirs à toi. Que ton règne rentre, notre Dieu. Que toi tu puisses opérer de grandes choses dans la vie de nos frères, de nos soeurs, de nos neveux et nièces, de nos cousins et cousines, de nos oncles et tantes, de nos parents. Que ton règne rentre pour que l'ordre règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Parce que dans nos vies, dans nos familles, il y a des gens qui ont déclaré des choses. Ces personnes, tout le monde les craint. Et ils ont dit des choses. Il y en a qui ont contacté des alliances qui aujourd'hui font en sorte que nos familles ne marchent pas. Rien ne bouge. Quoi que nous fassions, les choses ne tournent pas en rond. Nous avons demandé à ce que les reines de Dieu aillent là-bas. Que ces reines de Dieu puissent annuler tout ce qui a été dit. Les alliances qui ont été conclues à notre insu. Les alliances qui ont été déclarées sans que nous soyons au courant. Nous allons demander à ce que les règnes de Dieu puissent paralyser ces alliances. Puissent paralyser toutes ces paroles négatives qui ont été prononcées contre nous. Peut-être que quand tu étais bébé, peut-être que quand tu étais un enfant, quelqu'un quelque part aurait dit des choses mauvaises sur toi. Et ces choses peut-être ont quelque part eu de l'impact dans ta vie. Tu vas demander à ce que le règne de Dieu rentre pour que tout ce qui est malédiction puisse être transformé en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Seigneur, je prie. Je t'élève les rois. Je t'élève les rois éternels. Je t'élève les dieux créateurs. J'appelle ton règne, notre Dieu, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie des membres de ma famille. Là où il y a eu des paroles négatives prononcées, Père, je veux, notre Dieu, que ton règne fasse en sorte que ces paroles, notre Dieu, soient sans impact. S'il y avait des malédictions qui ont été prononcées contre nous, que ton règne, notre Dieu, puisse les anéantir. Toutes les alliances qui ont été contactées à notre insu, Père éternel, en connexion avec le monde des ténèbres, que ton règne, notre Dieu, puisse les annuler. Les annuler. Si des paroles étaient prononcées contre nous, contre nos vies, contre notre épanouissement spirituel, matériel, financier, notre Dieu, nous prions que vraiment toi, Père éternel, tu fasses en sorte que ton règne puisse changer les choses. S'il y a des malédictions qui ont été dites, s'il y a des malédictions qui ont été envoyées, que ton règne, notre Dieu, les transforme en bénédiction. Toute parole négative prononcée soit changée en parole positive. Que nous puissions voir les choses autrement. Si on a dit que nous n'avancerons pas, ton règne fasse en sorte que nous puissions avancer. Là où nous n'arrivons pas, notre Dieu, à nous épanouir. Que ton règne amène l'épanouissement. Que les choses s'ouvrent. Que les choses s'ouvrent. Que ton règne opère de grandes choses. Que ton règne accomplisse de grandes choses. Là où les gens ont parlé mal contre nous, peut-être par jalousie, peut-être par rancœur, que ton règne change ces choses. S'il y a des choses qui ne vont pas bien, que ton règne les change au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous n'appartenons pas au monde des ténèbres. Nous appartenons au monde de lumière que tu es. Le monde où toi tu es le roi. Nous appelons ton règne, notre Dieu, pour que les choses ne soient plus les mêmes. Que toi tu puisses, notre Dieu, accomplir ta volonté. Parce que tu es le véritable Dieu. Que ton règne, notre Dieu, change toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons que toi seul, Alléluia. que toi seul, éternellement, Dieu, prenne la place. Oh, afin que notre nom, Seigneur, au sein de ma vie, Seigneur Yahweh, puisse fléchir devant toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi Yahweh, Papa. Jésus, merci, Seigneur Yahweh, Père. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus, et tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et tous les autres noms disparaissent. Jésus prend Ta ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait Que que toi toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Dieu que Jésus prenne sa place dans ta vie. Une place que toi tu as occupée depuis un moment. Peut-être que tu es devenu têtu parce que tu te dis j'ai suffisamment et Dieu ne me sert de rien. Peut-être que quand tu regardes ta condition, ta situation, tu te dis bon, même si je ne prie pas, tout ira bien. Invite Jésus dans ta vie. Que lui prenne sa place dans ta vie. Que Jésus puisse s'asseoir dans ta vie. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Jésus prend ta place dans ta vie, sa place dans ta vie, chaque acte que tu auras posé, chaque décision que tu auras à prendre,
tout ce que tu feras sera conforme à sa volonté. Dis à Jésus de prendre place dans ta vie, de prendre place dans la vie de ton frère, de ta soeur, membre de l'église Jésus-Christ et le soleil de la vie en particulier, et de l'église corps de Christ en général. Que Jésus prenne la place dans nos vies et qu'il règne. Élève ta voix. Seigneur, nous te laissons la place. Nous voulons que toi, tu prennes la place. Que tu prennes le trône de nos cœurs. Que toi, tu puisses être celui qui sera vu en nous. Nous avons des décisions à prendre. Nous avons des projets à concrétiser. Il nous arrive de parler, de nous exprimer sur certaines choses. Il nous arrive de prendre des décisions qui sont capitales pour nos vies. Nous sommes appelés, notre Dieu, d'une manière ou d'une autre, à afficher un comportement, des attitudes. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que toi, tu sois en nous. Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit toi qui vives en nous. Que nous puissions, notre Dieu, rejeter notre ego. Que nous puissions nous laisser entièrement conduits par toi. Dans nos actes que nous allons poser, dans les décisions que nous allons prendre, dans les paroles qui sortiront de nos bouches, dans tout ce que nous allons afficher comme attitude ou comportement. Que ceux qui nous observent, notre Dieu, remarquent réellement que tu es présent en nous. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous l'avons voulu, mais nous sommes chrétiens parce que toi tu l'as voulu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous l'avons demandé, mais nous sommes enfants de Dieu parce que toi tu l'avais déclaré. Père, nous voulons, notre Dieu, que toi seul sois vu en nous. Toi seul sois vu en nous. Que dans nos comportements, dans tout ce que nous allons afficher, que nous puissions, notre Dieu, vivre les choses telles que toi tu le veux. Que nous puissions nous conformer à toi. Obéir à ta parole, notre Dieu. Obéir à tes préceptes. Obéir à tes lois, à tes commandements. Marcher comme tu as marché. Vivre comme tu as vécu. Faire des choses comme tu les as faites. Être conforme à toi. Viens à nous. Fais de nous des véritables chrétiens. Des enfants de Dieu dignes d'honorer le royaume de Dieu. Partout nous serons par nos comportements. Que nous puissions, notre Dieu, être de ceux qui vont marcher comme toi tu veux. Mais que nous ne soyons pas de ceux qui vont faire les choses, qui vont faire en sorte que certaines personnes puissent se moquer de l'église. Mais que nous soyons de ceux qui vont honorer le royaume de Dieu. Qui vont honorer le royaume de Dieu. Qui vont honorer le royaume de Dieu. Jésus, sois vu en nous. Sois vu en nous. Viens nous en aide. Ne nous laisse pas nous conduire comme nous voulons. Mais que nous puissions marcher selon toi. Père, j'ai pris cela pour l'église dans son ensemble. En particulier l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Que nous puissions abandonner l'orgueil. Que l'humilité soit vue en nous. Parce que toi, tu étais un roi redoutable. Mais tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Tu as accepté, toi le Créateur, d'être frappé, maltraité par tes créatures. C'était l'humilité qui a fait que ton nom a été élevé au-dessus de toutes choses. Que toi tu vives en nous, Jésus. Pour que ton caractère puisse influencer notre caractère. Que tu prennes ta place en nous. Pour que la façon dont tu fais les choses puisse nous impacter. Et que nous soyons de ceux qui marchent avec toi. Jésus, prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans l'église. Prends ta place dans nos familles. Prends ta place dans la vie de nos enfants.
ta place. Règne parce que tu es Seigneur. Prends ta place. Règne parce que tu es le roi. Que nous soyons comme Paul qui a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, Emmanuel. Prends ta place, le rocher. Prends ta place, toi l'incomparable Dieu. Prends ta place parce que tu es merveilleux. Prends ta place parce que tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas prendre autorité. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté dans ma vie, je les chasse au nom de Jésus. Tu vas chasser ce qui est de l'orgueil. Tu vas chasser tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu vas les chasser de ta vie. Tout ce qui fait en sorte de te ramener encore plus bas, tu vas résister à cela. Si c'est l'orgueil, chasse-le. Si c'est la colère, chasse-la. Si c'est la calomnie, chasse-la. Tout ce qui te tire encore bas, tu vas les résister. Ce sont des choses que l'ennemi envoie pour que tu ne puisses pas avoir la liberté de pouvoir élever le nom de Dieu dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire. Tu vas refuser tout ce que le diable envoie dans ta vie. Tout ce qu'il veut voir dans ta vie. Tu vas les résister au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, avertis de l'autorité et du pouvoir que tu m'as investi. Il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Je m'élève, notre Dieu, contre tout ce qui est puissance du monde des ténèbres, qui vient dans le but de me tirer bas. Quand je monte avec toi, l'ennemi cherche à m'attirer plus bas. Il essaye d'utiliser beaucoup de choses, beaucoup de caractères, de comportements en moi. Je résiste à ces choses. Je résiste à ces choses au nom de Jésus. Tout ce qui attire tes enfants plus bas, que ce soit les calomnies, la jalousie, les envies, toutes ces choses, la colère, qui ne sont pas fruits de l'esprit, tout ce qui ne te glorifie pas, l'animosité, tout ce qui ne vient pas de toi, je les déclare nul et sans effet dans nos vies au nom de Jésus. Nous résistons à l'ennemi et à tout ce qu'il envoie contre nous. Nous résistons à l'ennemi et tout ce qu'il projette contre nous. Tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il utilise pour nous tirer plus bas. Que tout cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Peut-être que c'est la désobéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Père, nous résistons cela au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons pas de ceux qui vont marcher comme rebelles. Car toi, tu résistes aux orgueilleux. Nous ne voulons pas être rebelles. Et nous ne voulons pas suivre l'ennemi. Parce qu'il est rebelle dès le commencement. Seigneur Dieu de gloire, nous refusons tout ce qui n'est pas conforme à toi, qui nous attire bas, tout ce qui dérange la vie de tes enfants, toute forme de péché. Nous les résistons et les renvoyons loin de nous au nom de Jésus. Nous prions pour que notre Dieu, toi tu puisses nous soutenir et que tu accomplisses ta puissance, que tu puisses nous soutenir notre Dieu et nous emmener encore plus haut. Nous voulons vivre de grandes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie, contre la vie de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes oncles et tantes, de tes neveux et nièces, de tes cousins et cousines. Tout ce que l'ennemi a préparé contre eux, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Père, je prie notre Dieu, parce que je sais que tu es celui qui a vaincu Satan. Tu l'as vaincu, lui et ses acolytes, ainsi que toutes ses œuvres. Je viens devant toi, Père. Je viens prier à toi, recommandant au Seigneur de gloire tous les membres de ma famille, que ce soit mes enfants, ma femme, ma belle famille, que ce soit notre Dieu, mes frères et sœurs de l'église, que ce soit notre Dieu, mes amis, mes camarades, mes connaissances, mes cousins, mes cousines, mes oncles et mes tantes, mes neveux et nièces, leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, entre tes mains, Seigneur, et que toute parole que l'ennemi planifie contre eux, tout ce qui est plan de l'ennemi contre leur vie, que tout cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune parole prononcée par le monde des ténèbres ne puisse avoir de l'efficacité dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Je paralyse, notre Dieu, tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Que le monde des ténèbres essaie d'envoyer pour les accabler, pour les condamner. Que tout cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cela aussi, pour tous les membres de cette église. Que chacun en ce qui nous concerne, que celui qui est attaqué, combattu par le monde des ténèbres d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des maladies, par des choses qui ne glorifient pas Dieu, que tout cela soit inopérationnel au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu vas prier, dire à Dieu d'enlever les sentiments de culpabilité dans la vie de l'ensemble de l'église, d'enlever les sentiments de la culpabilité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Élève ta voix. Seigneur, je prie pour que la culpabilité puisse quitter les cœurs de tes enfants. Je sais que tu es un Dieu parfait, un Dieu merveilleux. Quand tu as pardonné pour de vrai. Quand tu as pardonné, tu ne gardes pas rancune. Je sais qu'il y a des choses, Père éternel, qui des fois traversent l'esprit de tes enfants. Et le diable envoie la culpabilité. J'anéantis la culpabilité. J'anéantis la culpabilité dans la vie de tes enfants. J'anéantis la culpabilité dans la vie de ton peuple que nous sommes. J'anéantis la culpabilité, car la culpabilité ne vient pas de toi. L'Esprit Saint ne peut pas nous envoyer la culpabilité. Il nous envoie que l'esprit de repentance. Et quand nous nous sommes repentis, l'Esprit de Dieu vient pour nous consoler. Car il a été envoyé pour être un consolateur. Et il est éternellement. Je renvoie la culpabilité. Je la chasse de la vie des chrétiens. Je la chasse de la vie de tous les membres de l'église. Je la chasse. Je la chasse. Je la chasse. Au nom de Jésus. La culpabilité n'aura plus de place. La culpabilité n'aura plus de place. La culpabilité nous empêche d'avancer. Nous empêche de faire des choses mieux avec Dieu. La culpabilité nous empêche d'évoluer avec Dieu. La culpabilité nous empêche de progresser avec Dieu. La culpabilité nous empêche de monter avec Dieu. J'anéantis la culpabilité. Que l'esprit de la repentance soit toujours là. Même quand ton peuple péchera, Seigneur. Que l'esprit de la repentance soit toujours là. Car tu as dit, tu ne veux pas de la mort du pécheur, mais tu veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Merci Père pour tout. Merci Jésus. Merci Jésus.
Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu pour ces instants passés dans sa présence. Tu vas dire merci à Dieu pour ces quelques paroles que tu as pu élever devant lui. Ce n'est pas à force des paroles que nous serons exaucés. Mais dans nos faibles mots, dans ces quelques paroles que nous lui avons adressées, il est un Dieu qui écoute, qui exauce et qui accomplit. Tu vas simplement dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ce soir. Élève ta voix. Seigneur, je te dis merci. Ta parole me dit que chaque jour suffit sa peine. Tu as voulu, notre Dieu, que nous puissions passer ces instants devant toi. C'est là que tu fais des choses, Père éternel, au-delà même de ce que nous croyons. Nos faibles mots, notre Dieu, ont été comprises par toi. Même si nous n'avons pas eu beaucoup de vocabulaire pour pouvoir exprimer ce que nous ressentons ou ce que nous voulons. Mais toi, tu es un Dieu qui nous connaît mieux que nous. Avant que nous puissions ouvrir nos bouches, tu connaissais déjà ce que nous allions te dire. Et comme tu es un Dieu qui exauce, ce soir tu nous as exaucés. Nous te disons merci pour cela. Merci notre Dieu pour la grâce. Merci pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire à Dieu, merci pour toutes les personnes malades qu'il a déjà guéries. Parce qu'au milieu de nous, il y a certaines personnes qui sont mal dans leur corps. Mais lui, Yahvé Rapha, a pu les guérir. Et nous attendons les témoignages. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour cela. Seigneur, merci notre Dieu pour nos bien-aimés que tu as guéris. Merci pour toutes les maladies que tu as éloignées dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu as accompli les choses, Père éternel, comme personne. Merci parce que tu as manifesté ta puissance. Merci parce que ta main, notre Dieu, les a touchés exactement là où il y a le mal. Et ce mal est parti. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Tu vas dire merci à Dieu encore pour nos bien-aimés qui sont en vacances. Partout où ils sont partis, où ils se retrouvent, Dieu est avec eux. Tu vas dire seulement merci Seigneur parce que leur vacances est protégée par toi. Ils sont partis, ils retourneront en vie, en bonne santé, en pleine forme. Et des choses grandes vont s'accomplir dans leur vie. Élève ta voix. Père, j'ai pris notre Dieu pour nos bien-aimés qui sont partis en vacances, mon Dieu, mon roi. Certains se sont déplacés. Merci pour la grâce que tu as accordée à tout un chacun d'eux. Père, je sais que tels qui sont partis avec toi, ils vont rester avec toi et ils rentreront avec toi. Merci parce que tu leur feras énormément du bien. Et quand nous allons nous retrouver, notre Dieu, ce sera pour te louer, pour t'adorer. Au nom de Jésus. Élève tes mains. Seigneur Dieu, nous venons simplement te dire merci en signe de reconnaissance. Qui sommes-nous pour que tu te souviennes de nous, Seigneur? Nous n'avons peut-être pas mérité d'être en vie ou en bonne santé, mais toi tu nous l'as accordé. Nous te disons merci. Beaucoup avaient aussi envie d'être quelque part avec les lulaires pour pouvoir te louer comme nous, mais n'ont pas pu le faire. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée de partir de nos maisons jusqu'en ces lieux. Et merci encore parce que tu vas nous raccompagner chez nous. Et tu vas baliser notre chemin. Et tu permettras que nous puissions arriver à bon port chez nous. Père, j'ai prié notre Dieu pour la fin de la soirée. Que tu puisses encore te manifester, surtout nous parler, même dans notre profond sommeil. Nos bien-aimés que nous ne voyons pas, ceux qui sont fatigués, notre Dieu, donne-leur la force
relève ceux qui sont tombés. Ramène-le, notre Dieu, dans la bergerie. Même s'ils sont partis pour un oui, pour un non, pour un problème quelconque, tu es celui qui peut toucher les cœurs. Ramène tes brebis à la maison. J'ai prié, Seigneur de gloire, pour que dans l'église de Jésus-Christ et le soleil de la vie, que nous ne puissions que vivre et palper ta gloire. Quand on citera de ceux qui vont témoigner ta grandeur, que cette église soit parmi ceux qui vont témoigner combien tu es grand. Merci pour tout. J'ai prié pour ton serviteur, le pasteur Serge Malou, sa femme Roselyne et ses enfants. Que tu les protèges là où ils sont. Et que tu nous gardes tous dans ton amour. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.